Pas d'électricité, pas de gaz, pas de voiture dans la Maniata, l'enclos où vit Paul, ses deux frères, leurs 10 femmes et 20 enfants. La seule source d'énergie, c'est un petit feu pour leur repas, au milieu de chaque case en bois recouverte de bousses de vache ou de chèvre pour garder la fraîcheur. Est-ce la pollution des autres? Paul n'en sait rien. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la pluie manque depuis 3 ans, que les femmes passent leur journée à aller chercher de l'eau et que les enfants vont moins à l'école, marchant des kilomètres pour faire paître les troupeaux. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à trouver de l'herbe. Et s'il ne pleut pas, les vaches meurent. L'an dernier, j'en ai perdu 15. Il m'en reste 5. Et ça coûte cher une vache, 15 000 shillings. Normalement, c'est avec cet argent-là qu'on achète des légumes au magasin. Et si on n'a plus de vaches, on n'a plus d'argent. À 1500 mètres d'altitude, les moustiques avant ne venaient pas. Depuis quelques années, la malaria est apparue. Les animaux sauvages, eux aussi, deviennent fous. Les éléphants attaquent les villages, raconte Frédéric, qui est guide touristique dans le secteur. Lors de la sécheresse l'an dernier, les grands parcs nationaux ont été envahis par les Maasai et leurs vaches. Donc là, il n'y a plus d'herbe et les animaux sont obligés de sortir pour aller chercher à manger ailleurs. Et c'est très dangereux parce que certains éléphants sont très agressifs. Vous avez beau faire du bruit, ils ne s'en vont pas, ils foncent sur vous. Évidemment, le climat n'est pas seul responsable, dit Frédéric, mais au final, c'est toute la culture Maasai qui est menacée.